le défenseur au temps où nous sommes. Alléluia. Au temps où nous sommes, le défenseur est qui? On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Ich. Quand Papa German parle, quand il prêche, il dit, ah, tu es béni. Il avance, il dit, ah, dis encore, tu es béni. Je vois un frère là, il dit, ah, me fatigué, tu es béni, tu es béni. Faites mes lutas, mais les man même. Ouais, bénédiction. Bénédiction à bête, tu es qui me pève. Oh, qui me pève, ni qui me pève, ni mouke dia. Qui me pève, ni que dia. Yiki que n'a pas tout dia. Que dia, que fuluka. Belongisme moutou me dia me fuluka. Est-ce que c'est beau? Nge me dia ba Noël mingi ba bonne année mingi fuluka vi. Chaque jour faut koudia. Mais quand il s'agit de manger la nourriture qui ne périt jamais, alléluia. Quand l'esprit a reçu la nourriture spirituelle, c'est fini. Et ce matin encore, alléluia, je vais stigmatiser cette prédication. Allah, nous sommes bénis. La Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alléluia. Quand on arrive dans la suite, on dit, au lieu seulement de prêcher la parole de Dieu, vous parlez des autres, vous critiquez d'autres églises. Prêchez seulement votre parole à vous. Pourquoi vous parlez d'autres églises? Alléluia. Le prédicateur, avant de terminer, il a dit ceci. Si nous sommes d'accord que l'apostasie est rentrée dans l'église, pourquoi ces hommes-là ne nous parlent pas de l'apostasie? Il faut nous dire, l'apostasie est rentrée dans l'église, regardez comment l'apostasie se manifeste. Or, il est écrit que l'apparition de l'impie, c'est-à-dire de l'apostasie, se fera par la puissance de Satan. Donc, il faut nous démontrer la puissance de Satan. Secondo, l'apparition de l'impie se fera par des prodiges et des miracles mensongers. Il faut nous apprendre, c'est quoi un miracle mensonger? Pour que l'enfant de Dieu, alléluia, quand il arrive quelque part, qu'il ait la possibilité de reconnaître un miracle mensonger, qu'il ait la possibilité, alléluia, de reconnaître la puissance de Satan. Maintenant, tourner dans les églises, on ne nous a jamais parlé, c'est quoi la puissance de Satan? On ne nous a jamais expliqué comment reconnaître un prodige, un miracle mensonger. Au contraire, quand on rentre dans l'église, vous imposerez les mains haut, les malades seront. Et le pasteur n'a moi vesté du coup qui vous menez tout zéro, il est là content qu'il est en train de faire des miracles. Dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, un frère a dit, ah, vous ben pas parole mais l'utile. Que t'as souka, que t'as mardi, que t'as mercredi, lundi kaki de peine, que t'as ba maman, jeudi, vendredi, samedi nuit des serviteurs, dimanche que on se dit à vie. Na parole, na parole, na parole, na parole. Na parole, na parole, na parole. Au commencement était là. La parole était avec eux. Et la parole était. Donc, quelqu'un s'en sait avec eux. Donc, l'église s'appelle Kaka Dieu, Kaka Dieu, Kaka Dieu. Mais Kaka Dieu, rien de ce qui existe sans Dieu. Rien de ce qui existe sans la parole. C'est pourquoi nous qui avons la parole, nous sommes invulnérables, invoûtissables, incontournables. Consultation, on t'impose les mains, tu as des problèmes qui ne trouvent jamais de solution parce que tu n'as pas la parole. Si tu reçois la parole, alléluia. Hey, mais tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Pourquoi tu refuses la parole? Tu as un problème avec la parole. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de la parole? Donc, on acclame pour le Seigneur. Suivez. Il est écrit, Apocalypse le chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton
ton travail et ta persévérance. Je connais que tu haïs les méchants. Et je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent et qui ne le... Et que tu les as trouvés maudits. Donc il y a des apôtres, il y a des frères, il y a des gens, il y a des personnes qui se disent ah, mais qui ne le... Maintenant il faut démontrer qu'ils sont des... Maintenant démontre-moi aujourd'hui que le pasteur qui se lève là, qui se dit apôtre là, c'est un menteur. Comment nous allons démontrer que ce monsieur là, il se dit apôtre, c'est un... Quel est l'intérêt de connaître celui qui nous conduit? L'intérêt de connaître celui qui nous conduit. Matthieu, le chapitre 10, le verset 40 à 41. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra. C'est ça la conséquence. Alléluia. L'importance de savoir celui qui te conduit consiste. Alléluia. Si tu sais ce qu'il est, si tu sais celui qui l'a envoyé, tu reçois la grâce, tu reçois la récompense de son ministère. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu le chapitre 10, le verset 40. Celui qui reçoit un juste, c'est-à-dire quelqu'un que Jésus n'a pas envoyé, quelqu'un que Satan n'a pas envoyé, mais une personne qui s'est recommandée d'eux. On l'appelle juste. Donc toi là qui inspire, qui vit, si tu reçois un juste en qualité de juste, tu recevras une récompense de... Ce sont ces frères-là. Tu es debout, tu parles de la part du Seigneur. Tu reçois une personne à l'église, il dit, Mouké Boutavi. C'est toi qui dis, est ce mot-là? Bangeke? On nous fait faire des choses dans l'église par manque de connaissances. On nous fait souffrir. Et tu vois, montre qu'il y a attention que c'est une église. Non, au nom de Jésus, démon de tension. Tension peut me communiquer des moyens. Tu faut peut me communiquer des moyens. Démon de palu sort. Bien qu'il y ait un problème là-bas, démon. Démon de palu, démon de typhoïde, démon de maladie. Ça veut dire quoi ça? Ça sort. Cette connaissance sort d'où? Ce sont ceux-là qui se recommandent. Et toi, si tu suis une personne comme ça, ta vie est entre ses mains. Et donc, les enseignements qu'il te donnent là, c'est cette récompense que tu reçois. Mais depuis que tu reçois ces enseignements-là, depuis que tu reçois ces enseignements-là, tu n'es jamais devenu une nouvelle créature. Et il ajoute, celui qui reçoit un prophète en qualité de recevoir une récompense de. Ça veut dire que si le prophète que tu reçois a la possibilité, alléluia, de te communiquer quelque chose de spirituel, toi en le recevant, tu reçois cette chose de spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si tu reçois un imposteur, si tu reçois un voyou, si tu reçois un brigand, en qualité de brigand, tu recevras la récompense de... Je peux vous donner des exemples de brigands. Et la récompense que vous recevez des brigands. Regardez-moi un pasteur brigand. D'après les Écritures de Jean le chapitre 8, alléluia, 10, le brigand, c'est une personne qui sait ce qu'il fait. Mais il fait certaines choses pour ses intérêts à lui. La Bible les appelle même les mercenaires. Quelque part dans Éphésiens, je pense, on les appelle les chiens. Et Jésus les appelle les brigands. Alors, alléluia, Papa Lévi les appelle les koulouna. Et c'est pourquoi je dis que c'est un phénomène du koulounalisme. Où les koulounas sont rentrés dans l'église, alléluia, en train de faire quoi? En train de tuer les enfants de Jésus-Christ. Et nous disons que les koulounas doivent sortir de l'église. Le phénomène du koulounalisme n'est pas seulement dans la cité, même dans les églises. Et un monsieur koulouna, un pasteur koulouna, c'est celui qui dit, Jésus a déjà payé ma dîme. Jésus a déjà payé notre dîme. Maintenant là, prenez l'enveloppe. Enveloppe, Kevin. Prenez l'enveloppe. Mettez 10 000 $ là. Qui a besoin de la bénédiction de 10 000 $? Qui a besoin de la bénédiction de 10 000 $? N'aie pas honte, viens prendre l'enveloppe. Mets 10 000 $, Dieu va te bénir. Quelqu'un est ici qui a 5 000 $. Il va recevoir la bénédiction de 5 000 $. 5 000 $ d'offrande, je vais prier pour toi. Ça c'est Wafo, hein, au Côte d'Ivoire. 5 000 $, je vais prier pour toi. Qui a 5 000 $, je vais prier pour toi. Brigand, Koulouna, voyou, bois. Prie d'abord pour toi-même. Prie pour ta famille. Tu
as besoin de 5 000 $ d'autrui. Demande 5 000 $ à papa na maman. Va payer 5 000 $, 100 000 balles. Donc ta bénédiction, tu veux seulement recevoir celle de ma fidèle. Même Kouma, alléluia. Tout flatteur vit au dépend de celui qu'il est. Et ces Koulou Nala savent que tellement que vous avez la foi. Or la foi c'est un poison. Alléluia. La foi est un. Qu'est-ce que la foi? Regardez la foi. Frère André Yavi. Regardez la foi. Hein? Il y a écrit ravin. Il y a écrit qui? Il y a écrit. Bon, va dans le Moussalia Moumou, ça saute. Il y a écrit ravin. La foi, c'est comme ceci. L'homme de Dieu m'a dit, Dieu se trouve là-bas. L'homme de Dieu m'a dit, Dieu se trouve. J'ai aussi un problème. Je ne sais même pas l'homme de Dieu c'est qui. Comment reconnaître l'homme de Dieu? Je ne sais pas. Comment reconnaître un faux apôtre? Je ne sais pas. Donc, même vous qui êtes là, vous savez si Papa Michel c'est un envoyé de Dieu ou pas? Qui sait? Qui sait si Papa Michel c'est véritablement un envoyé de Dieu ou pas? Est-ce que c'est Benzav? C'est une Benzav. Bon, pourquoi vous venez ici? La foi c'est comme ceci. L'homme de Dieu me dit, allez là. C'est pas un homme de Dieu. Hein? Bah, homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu veut dire celui que Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ a envoyé. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, c'est des brigands. C'est pourquoi même moi-même, je me sens que je me coacher le ming parce que si j'ai l'argent, télévision, radio, allez, dis Satan. Tout sauf mbongo na ACU. Comme vous voyez même les gens venir donner les offrandes de 100 francs. C'est le diable. C'est-à-dire, Satan dit ACU tout sauf l'argent. Si quand on a télévision, on a salam à quelle là, j'aurai plus de place. C'est pourquoi on a même une cuisine à 5 000, à 7 000. Il faut qu'on choisirait qu'à 100 francs. Parce que si on a tout de 5 000 ou quoi, on va mettre moi dans la télévision quoi. Pendant bon à César ce qui est à César, Paul a parlé avec la bouche. Aujourd'hui, nous connaissons Paul. Nous connaissons sa prédication. Partout dans le monde entier, on va connaître la prédication de Michel. Télévision ou pas, bouche à oreille, la parole va remplir la face de la terre. Je suis convaincu de ça. Alors, quand nous sommes partis de la loi, c'est-à-dire de Moïse, pour passer à la grâce, c'est-à-dire à Paul, alléluia, on nous a prêché la foi. Or, la foi qui m'a yimbi. La foi, c'est quoi? Kunekenzan. Eh, Kuneke? Donc, même s'il avait que Kunekenzan. Papa pasteur, mon abou moutalenzan marche seulement. Elle a. Mais ça, même pas moi sourd, même pas moi signe. Marche seulement. N'a ravin. Ça me dit que tu as la foi. Voilà même la définition de la foi. Hébreux le chapitre 11. Alléluia. Ça dit que, ben il tang Bible. Mais quoi? Lisez la Bible vous-même. Quand un homme de Dieu parle de la part du Seigneur et que tu as la connaissance des Écritures, tu sauras que ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable. Parce qu'il est écrit, mes brebis connaissent ma. Lorsqu'ils entendent ma voix, mes brebis, il est écrit selon la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez bien, la foi est une ferme des choses que l'on espère. J'espère croiser Dieu, mais une démonstration de celle que je n'ai pas de preuve. Il n'y a pas d'authenticité que Dieu est là-bas. Mais la foi, c'est ce qui me permet d'avancer sans démonstration, sans conviction, sans signe, sans épreuve, alléluia, ou sans preuve. La foi, c'est ce qui me permet de croire que je vais trouver Dieu, même si rien ne m'atteste que Dieu est là-bas. C'est mauvais? C'est pas bon? C'est pas bon? Parce que nous na gare routière, nous vingili train. Nous comme na gare routière. Train qui cuise. Le train va passer à la gare routière. J'ai la foi. Même pas pont. Jamais de wapon. Une semaine à gare routière, il n'y a pas de pont. Pipi. Parce que c'est la gare routière. Or, toi, tu as refusé la connaissance. Toi, tu as accepté la foi. Quand même tu entends pipi, pipi veut te dire que ça c'est la gare routière, c'est pas la gare ferroviaire. Mais comme toi tu n'as pas besoin de la connaissance, tu as la foi. Quand tu entends pipi, tu dis bientôt tu entendras que des pipis jusqu'à ce que tu vas mourir. Voilà pourquoi au verset 3 il est écrit, c'est par la foi que l'on parle quoique mort.
Ah, bien à comprendre. Suivez. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que l'on parle quoique mort. C'est-à-dire que même si tu espères à obtenir quelque chose que tu ne vois pas, il n'y a pas de signe. Crois seulement. Même si tu meurs, crois seulement. Mais si ma foi déjà. La foi maintenant c'est quoi? Si j'avais la foi parce que je voulais obtenir. Maintenant que je meurs déjà, la foi me sert à rien. Et qui a écrit ça? C'est Paul qui a écrit la foi. Alléluia. Et cette foi, c'était quoi? Vous maintenant qui venez auprès de Paul, quand l'apôtre Paul était là, alors il vous dit, moi, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Quand vous lisez les Écritures, chaque serviteur de Dieu doit dire pourquoi il a été envoyé. Toi, tu te lèves, tu ouvres une église aujourd'hui, tu prêches les enfants de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi Christ l'a envoyé? C'est pourquoi quand je parle des tabernacles, c'est les rassemblements des enfants du diable. Allez dire ce que vous pouvez. Alors, si un pasteur se met debout pour dire que Jésus m'a envoyé, si Jésus avait envoyé quelqu'un, c'est Branham que Jésus avait envoyé. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un vient prêcher ce que Branham a prêché, Dieu est serviteur de Branham, puisque vous prêchez Branham. Donc, c'est Branham qu'on avait envoyé. Maintenant, vous qui prêchez Branham, démontrez-nous que Branham était envoyé de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul arrive, quand il commence à prêcher, il dit, ce n'est pas pour le baptême, parce que chaque envoyé a sa mission, chaque envoyé a son message, et le peuple n'est pas sauvé par le miracle, le peuple est sauvé par le message que l'envoyé annonce. Et par rapport au peuple bien-aimé, par rapport à ce qui mine le peuple, Dieu choisit un serviteur, il lui charge d'un message. Et c'est ce message-là qui sauve ce peuple-là de ce problème qui lui mine. Alléluia. Voilà pourquoi Paul lui dit, c'est pas pour le baptême que Christ m'a envoyé. Parce que pour le baptême, il avait envoyé Jean-Baptiste. Dieu ne peut pas envoyer deux serviteurs pour accomplir une même mission. C'est pas possible. Mais moi, j'ai été envoyé pour annoncer l'évangile. Mais il doit préciser, par définition, évangile égale naissance, mort, résurrection du Seigneur Jésus. Christ a envoyé prêcher l'évangile. Quel évangile? Il dit, c'est pour prêcher l'évangile, cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Paul continue, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Dites sagesse de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, sagesse de Dieu pour nous qui sommes. Bon, papa, quelle était la prédication de Paul vers les païens? C'est quoi la prédication de Paul vers les païens? Hein? Suivez. Bon, j'ai levé ça l'attention. Vous tous faites attention. Ici, c'est chez papa Michel. Vous entendez, vous écoutez. Nous vivons la plénitude de la manifestation du Saint-Esprit ici. Amen. Suivez-moi. Il est écrit, 1 Corinthiens le chapitre 1, verset 17. C'est Paul qui parle. Alléluia. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer les. Cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui, pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Quelle était la prédication de Paul? La prédication? La prédication de la croix, c'est le message de Paul. Vers qui? Vers qui? Qu'est-ce qu'un païen? Qu'est-ce qu'un païen? Celui qui n'a pas reçu Jésus. Or, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, on l'appelle païen. Alléluia. Et la prédication pour sauver les païens était la prédication de la croix. Était la prédication de la croix. Et le propriétaire de la prédication de la croix dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de Dieu. Et regardez seulement comment est-ce qu'on prêche la croix aujourd'hui. Ceux qui pensent que quand un pasteur se met debout, on dit, toi Jésus t'a envoyé où? Jésus m'a envoyé vers les païens. Tu t'entends parler?
Si toi tu te lèves aujourd'hui, tu dis Jésus t'a envoyé vers les... Maintenant, vers qui Jésus a envoyé Paul? Un peuple, un envoyé. Dites un peuple, un envoyé. Dites un peuple, un envoyé. L'envoyé des païens, c'est Paul. L'envoyé des Israélites, c'est Pierre. Toi, tu es pasteur aujourd'hui. Vers quel type de peuple Jésus t'a envoyé? Quel est ton peuple? Pour que tu ouvres une église, que tu dises que Jésus t'a envoyé. Vers quel peuple Jésus t'a envoyé? C'est pourquoi vous allez voir ces prédicateurs-là. Quand nous on parle, on dit c'est des koulouna, c'est des brigands. Vous vous révoltez. On vient te sauver, tu te fâches contre la personne qui veut t'arracher. C'est ce que nous faisons et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Et nous disons ceci. Vous voyez, même aujourd'hui, on entend dire qu'il y a des pasteurs qui commencent à enlever la croix dans l'église. Vous maintenant, vous commencez à enlever la croix dans l'église. Vous avez entendu cette prédication où? Qu'est-ce qui te motive d'enlever la croix dans l'église? Tu as fait un tour à l'ACE, on a dit la place de la croix. La place de la croix. Tu sors du culte, tu vois, on dirait le monsieur a raison. Mes frères, enlève la croix. Papa, quand on a commencé, il y avait la croix. Maintenant, tu dis qu'on enlève la croix. Parce que Jésus t'a parlé. Maintenant, Jésus ne t'avait pas parlé depuis le début. Jésus te parle maintenant au milieu ici. Pourquoi on enlève la croix? Au début, quand Jésus ne t'avait pas parlé, tu nous emmenais où? Ils enlèvent la croix, ils ne savent pas qu'est-ce que la croix. Pourquoi la croix? Quel est le rôle de la croix? Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? C'est pourquoi, même lorsque Paul est venu, est-ce que vous me suivez? Quand tu commences à prêcher, le langage était trop fort. La prédication de la croix était forte. Les païens ne pouvaient pas comprendre le mystère de la croix. Alors, comme les païens étaient dans le polythéisme, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux, et c'était chez les païens qu'on a retrouvé la manifestation pure des coutumes, donc de la sorcellerie. Vous allez voir que quand Paul est arrivé à Éphèse, ceux qui adoraient la déesse, la diane, ils ont voulu lapider Paul, parce que par la prédication de Paul, la doctrine de la diane était mise à terre. C'est pourquoi vous allez même constater que c'est Paul qui était en face d'une femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Donc la manifestation de la sorcellerie, Dieu était avec les Israélites. Les païens, ils étaient dominés par Satan. Et Satan dans les païens, Dieu du soleil, Dieu de la lune, Dieu de la famille, Dieu avec tortue. Ces coutumes-là regorgent la puissance de la sorcellerie, donc de Satan. Or, le premier prédicateur qui devait affronter, alléluia, le premier prédicateur qui devait affronter la puissance de Satan, c'est qui? C'est qui? Parce que là où Satan dominait, c'était où? Chez les païens. Comme Satan dominait chez les païens, par quoi? La sorcellerie. Donc, le premier prédicateur qui devait affronter la puissance de la sorcellerie, c'est qui? Maintenant, va affronter la puissance de la sorcellerie là où le diable domine. Sachant que Paul n'avait pas les assises, alléluia, de prêcher contre la sorcellerie. Dieu a d'abord voulu lier Satan qui dominait les païens. Et voilà maintenant quand l'apôtre Paul arrive, il dit, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Moi maintenant je passe par la puissance. D'où il est écrit, et ma prédication ne s'est pas reposée sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Donc quand Paul arrive chez les païens, alléluia, au lieu de prêcher la prédication de la croix, les païens n'avaient pas l'entendement, les païens n'avaient pas l'esprit de recevoir cette prédication. Voilà même c'est pourquoi il a prêché beaucoup plus l'expiation aux Hébreux, qui maîtrisaient déjà la loi. C'est à eux qui ont reçu la prédication de la croix. Mais les païens, ils avaient besoin de la puissance. Quand ils ont vu Paul en train de manifester la puissance, la sueur de Paul pouvait chasser les démons, pouvait guérir les malades. Les païens disent, quels sont donc ces gens-là qui ont le pouvoir, par leur sueur, par pochette, de faire d'autant de miracles. Et ces gens-là, les païens en ce temps, ils ont nommé Paul Mercure et Apollos Jupiter. Pourquoi ils ont appelé Paul Mercure, Apollos Jupiter? C'est la doctrine des Grecs, non? De la mythologie grecque. Mais moi je vous dis, Mercure, c'est la planète qui est la plus proche du Soleil. Et Jupiter, c'est la planète qui est un peu plus loin du Soleil. Ça voudrait tout simplement dire que Paul, c'est l'envoyé direct de Christ et Apollos son compagnon. Et ils ont dit,
voici les dieux sont descendus sur la terre sous forme des hommes. Donc ils ont appelé Paul Dieu. Pourquoi? Parce que Paul faisait des miracles. Comme Paul faisait des miracles, alléluia, la foi des païens n'était plus basée sur la connaissance. La foi des païens était basée sur la foi. Donc le païen qui a vu Paul faire les miracles, il dit, ce genre de miracle-là, non, ça c'est Dieu. Paul a fait un miracle qui dépasse mes totems, donc c'est Dieu. Tous les païens ont cru à Paul. Puisqu'ils n'ont pas de connaissance, ils ont pris maintenant la foi. La Paul, même si on ne sait pas où on va, on sait que Paul c'est l'envoyé. Même si on sait que même si on ne connaît pas là où on va, mais nous croyons que Paul c'est l'envoyé. Donc il nous emmène à Jésus. Or, en cours de chemin, Paul que foi avait aimé, ceux qui sont rentrés dans l'église, ils ont copié la puissance, ce que Paul faisait. Mais ce n'était plus le Saint-Esprit, c'était maintenant la sorcellerie. Or, vous qui avez reçu Paul, vous n'avez pas eu les yeux d'avoir la connaissance, de comprendre. Quand le diable rentre dans l'église, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, mais c'est maintenant la sorcellerie. Voilà pourquoi la foi que Paul a emmenée chez les païens qui n'avaient pas la connaissance, c'est cette même foi. Quand le diable est rentré dans l'église, le diable a égaré le peuple de Dieu. D'où la naissance du peuple est égaré. Le peuple est égaré. Le peuple égaré, c'est le peuple qui était une fois réconcilié avec Christ par Paul, mais qui s'est égaré par la puissance de la sorcellerie. C'est pourquoi nous disons ici, nous ne nous réjouissons pas d'un miracle. Oh, il y a eu le miracle. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est quoi? Tu peux faire descendre le feu du ciel, c'est zéro. Devant un asséiste, c'est zéro. Tu peux changer l'eau en sang, c'est zéro. Quand tu as bien un miracle, c'est des catcheurs. La majorité ici, même quand tu as bien il y a que des catcheuses. Hein? Il y a que des catcheuses, tu as un spectacle. Tu vois même les femmes qui aiment les bizingas. Il y a que des babas, tu ne vas pas vendre la fille, tu vas venir nous en avoir combat. Ceux qui aiment les camos là, ni pas battre sur ce spectacle. Un enfant de Dieu sérieux aime la parole, il n'aime pas le spectacle. Le miracle, c'est quoi? Quand tu vois la manifestation d'un miracle, tu dis, ça c'est Dieu. Nous disons, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est l'origine du résultat. C'est pourquoi nous disons, nous sommes les assesseurs de la dynamique, pas de la cinématique. La cinématique étudie le mouvement, indépendamment de sa cause. Mais la dynamique étudie d'abord la cause ou le mouvement. Or, si le mouvement c'est le miracle, ceux de la cinématique se réjouissent du miracle. Or, nous, avant de dire que le miracle c'est bon, on doit savoir qui a produit le miracle. Parce que Jésus peut faire, Satan peut faire. Si on braque nos yeux sur le miracle, sans savoir quelle est la cause du miracle, on risque d'adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi nous, on refuse le miracle. Nous, maintenant, la foi, yungula, 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 namabele. L'heure de la foi est révolue. La foi. La foi est révolue. Maintenant, qu'est-ce que ça là? Ça dit que c'est la foi. C'est par la foi que je déclare, Seigneur, par le pouvoir qui m'a été conféré, 2025 années de grâce. Coupe les liens, je coupe. Tu coupes mon pépé ou tu coupes les liens. J'ai la foi, je coupe, je coupe, je coupe. C'est la foi, Vanessa Salaben Bouzoma. Combat spirituel. Tu tapes qui? Tu imagines quelqu'un? C'est mon ennemi. Tu commences à le? Tu le tapes par là? La foi. Tu le tapes par là? Tu le tapes par là? La foi est une idiotie. La foi est une idiotie. L'heure de la foi est révolue. L'heure de la foi est. Nous passons à l'heure de la connaissance de la parole de. Car il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la foi. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la foi. Vous connaîtrez la foi et la foi vous affranchira. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes passés au temps de la vérité. Alléluia. C'était une parenthèse. Maintenant, regardez ceci. On nous a parlé du plan de la rédemption. Tous ces hommes qui se mettent debout, bah vous nous bénéficiez. Un seul prédicateur sur terre. Aimé. Les gens commencent à déformer la chose. Oh, bah, vous avez samela moutou. Vous avez samela vraiment. Quand ils sont plus de 14 000 adeptes sur la terre. Quand vous dites Zambé Yambi, Zambé Oyo, Zambé Yamukuna, Ozali Zambé Nanga, ça ne pose pas de problème.
Si je dis Zambé ya Michel, oh Zamboyo, Zambé ya Michel, Ozali bouclier nanga, ça commence à déranger. Ça te dérange parce que tu sais que le Dieu de Michel c'est le véritable Dieu. Et Jésus pouvait dire, alléluia, si j'étais du monde, le monde devait me recevoir. De même que le monde me haït, le monde vous haïra. Mais ceux qui m'appartiennent vont vous recevoir comme ils m'ont reçu. Le problème, ce n'est pas le nom de Michel. Alléluia. Le problème, c'est le résultat caché derrière la conviction que nous posons sur Michel. Alors, suivez ceci. Frère, viens. Vous parlez de la Bible. Il faut connaître l'origine. Il faut connaître les deux peuples. Sur la terre, il n'y a que deux peuples. Adona. Oh même quand tu as Kayen. Kayen soit quand tu as côté. Au bazange quand tu as dans Mazulu. On met descendre. Kayen soit là. Quel est le verset? Oh, il n'y a pas de verset. Si ce n'est pas ça. Maintenant Kayen peut là. Mais si ce n'est pas ça, laisse. Pourquoi tu veux inventer quelque chose qui n'existe pas? Juste parce que tu n'as pas de solution. Quand tu es dans la chambre, tu imagines des choses, tu n'as pas de compréhension. Regardez même ce que Branham a dit. Dans le jardin, il y a eu rapport sexuel. Là. Non, lisez d'abord Genèse 3. Je lis moi-même. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent répondit, oh, Dieu sait que vous ne mourriez point, mais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Connaissons la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et donna à l'homme qui était auprès d'elle, et il en... Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient ayant cousu les feuilles de figuier. Ils s'en firent d'elle. Verset 14. Cependant la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Adam, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu honte et je me suis caché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Quand on est nu, on a peur ou on a honte? Est-ce que Adam a eu peur ou Adam a eu honte? Voyez-moi, nous venons de citer ce verset. Montrez-moi quelque part là où ça peut nous donner la réflexion qu'il y a eu rapport sexuel. Dans Genèse, il y a qu'un verset dans le sac que là il y a eu rapport sexuel. Tout simplement parce que la Bible dit, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des... Connaissons le bien et le... Après avoir mangé leurs yeux, ils connurent qu'ils étaient... ils connurent qu'ils étaient... Donc, rapport... Jésus dit aux apôtres, maintenant je m'en vais, je reviendrai. Mais il ne faudrait pas que je vienne vous trouver nus, mais vêtus. Ça veut dire quoi? Quand la Bible dit à Pierre, Jésus dit, il faut que je puisse revenir vous trouver vêtus et non pas nus. Ça veut dire que faut un qui coûte de Pierre, n'a qui peut nous. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Vous n'avez pas la possibilité d'interpréter les choses spirituelles. Parce que la Bible dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et que tu les as révélées aux petits enfants. Je te loue de ce que tu en as voulu ainsi. Les choses de la Bible, les choses du ciel appartiennent aux envoyés. Alléluia. Donc là où la Bible n'a rien dit, tu n'as pas d'idée, n'invente pas. Tais-toi. Le jour que Dieu enverra son serviteur, il va révéler ce qui est caché. Et le jardin d'Éden a été révélé par Aimé Michel Chitembo. Alors, alléluia. Ici, la Bible pouvait dire à Jacob, tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, tu es sorti vainqueur. Désormais, je t'appellerai plus. Je t'appellerai plus. Je t'appellerai Israël. Voilà la naissance du mot d'abord. Voilà la naissance du mot Israël. Israël qui est Jacob. Alléluia. C'est lui Israël. Donc Jacob,
c'est à partir de lui que l'alliance scellée avec Abraham va prendre effet. Voilà comment il va avoir 12 fils. Et ces 12 fils, on les appelle les 12 tribus de Jacob. Sinon, les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Comme Israël qui est Jacob, il a 12 fils. Donc les 12 fils de Jacob veut dire les 12 fils d'Israël. D'où les 12 tribus. Pourquoi tribus? Parce que chaque fils qui a descendance, il y a Yann. Donc les 12 tribus d'Israël. Et comme il y avait une terre qui leur a été promise, la terre promise, alléluia, qui a été promise à Abraham, cette terre, c'est la terre là. Quand ils ont eu possession de la terre porte le nom aujourd'hui d'Israël. Or, Israël n'est autre que Jacob, non? Et donc, d'Israël, tous ceux qui sont sortis d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux-là qui ne sont pas sortis de Jacob, tout ce monde-là, on les appelle les païens. Donc, sur terre, il y a deux peuples. Nous avons les Israélites et les... Nous avons les Israélites et les... Alléluia. Non, nous avons ça, parce que nous avons Moscou. Même si nous avons colère, il y a que pas si, hein? Ils ont dit que pas si, papa. Le problème, c'est lequel? Alléluia. Ça, c'est un peuple. Là, c'est un peuple. Dieu veut que Nakachiawa, Yakanabanya, Awape, Yakanabanya, Awa, Yakanabanya Satan, Awape, Yakanabanya Satan. Mais Jésus veut seulement prendre ses enfants. Donc, dans le peuple israélite, pour que Jésus puisse sauver ses enfants, qui se trouvaient dans le peuple israélite, Jésus devait d'abord condamner la conscience de l'homme. Benawa. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, quand la Bible dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je vous ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, les préceptes, les lois, les commandements. » Donc les commandements, la loi a été donnée pour... Si tu ne appartiens pas à Israël, est-ce que la loi est donnée à toi? La loi était seulement donnée au peuple d'Israël. Quand la loi vient, ça dit que pour sauver un peuple, Dieu a voulu qu'il y ait une cause de la mort et une raison de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Pour sauver chaque peuple, Dieu a voulu qu'il y ait une cause de la mort. Dites ça avec moi. Pour sauver le peuple de Dieu, Dieu a voulu qu'il y ait une cause. Il y a une cause de la mort et une raison de la résurrection. Qui a compris ça? Pour le peuple d'Israël, quelle est donc la cause de la mort pour le peuple d'Israël? Il leur a donné la loi. Or, quand la loi arrive, quand vous entendez même la Bible dit accusateur, accusateur. Qui est accusateur? C'est le diable Satan qui est accusateur. La Bible l'appelle accusateur de nos frères. Qui nous accuse? C'est Satan. Or, si Satan nous accuse, c'est à cause de... Qui a donné la loi? Qui a donné la loi? Donc, qui a fait à ce que Satan soit accusateur? Qui a permis à Satan d'être accusateur? C'est que lui-même aussi, c'est un homme. Donc, Satan et Moïse, quand Moïse accusateur, Satan accusateur. Jésus dit, c'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse qui vous a raison de la mort. Moïse. Alléluia. Maintenant, une fois que vous êtes mort par la loi, voilà comment le diable, maintenant, qui a fait ses serviteurs, les démons se nourrissent de quoi? Je peux prendre le monde entier à défi. Démontrez-moi la manifestation d'un démon chez les païens. Oh. Démontrez-moi, prenez la Bible. Démontrez-moi une manifestation démoniaque. Quand Jésus est là, une manifestation démoniaque dans une personne qui remonte de plus de 30 ans. Démontrez-moi dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, une manifestation démoniaque dans une personne. Laissez la Bible tranquille. La Bible, c'est Papa Michel. La parole de Dieu pure. Alléluia. C'est de l'Assemblée chrétienne de... On connaît les bornes et les limites de Satan. Voilà pourquoi quand Michel arrive, il dit, moi, avant de vous présenter mon ministère, je dois vous présenter le ministère de mes prédécesseurs et leurs limites. Raison pour laquelle la parole a assuré qu'elle est puissante. Aucune puissance, aucune autorité. Tu vas faire. Tu vas bouger. Alléluia. C'est la parole qui est toute puissante. Parce que la perfection de la parole, c'est ici. L'esprit de vérité, c'est maintenant. Donc, même quand on va parler des démons,
Eux, ils ont parlé de la démonologie. Ils ne savent pas l'origine. Bon. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un sur la terre nous donner le nombre des démons qui existent? Qui connaît le nombre des démons qui existent? C'est un nombre qui est écrit. C'est un nombre qui est connu. Tu vas parler de la démonologie. Il faut parler du nombre des démons qui existent. Alléluia. Et de chaque catégorie des démons. Nous savons que dans chaque tribu, il y a eu beaucoup. Mais nous savons le nombre des sauvés. Le nombre d'élus dans chaque tribu. 12 000 dans chaque tribu. Du tribu de la tribu de Ruben jusqu'à la tribu de Benjamin. Nous avons 12 000 par tribu. Et ce sont les 144 000 élus qui vont hériter la Jérusalem messianique. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Et maintenant, vous nous parlez de démonologie. Tu vas venir nous expliquer, nous regardons la télé. Vous savez, le corps restreint. Et les démons, et ceci, cela. Vous dites des choses sans fondement. Vous voulez impressionner les gens par des choses, par moi, par flatterie, histoire, théologie, vous avez appris. La parole de Dieu, ce n'est pas la théologie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit cachée dans sa parole. Pas de parole, pas de puissance, pas de Dieu. Tu vas prendre moi totem, tu commences à exhiber. Tu commences à nous faire une. La Bible dit, ne vous laissez pas séduire par des vains discours, par des discours philosophiques humains. Qui n'ont sans fondement, sans base. Alléluia. Alléluia. Alors la raison, écoutez bien et retenez. Partez, revenez me voir. J'ai dit jeudi enseignement ouvert à tout le monde. Venez avec les pasteurs là. C'est parce que c'est la nuit, je ne reçois pas des étrangers la nuit. Venez le matin, on ouvre la Bible. Ici à Pointe-Noire, quand il s'agit de la Bible, allez, regarde à vous. Bouge pas. Oh. Excusez-moi si je vous fuse, mais laissez-moi être dans mon élément. Alors, on ne peut pas parler de la manifestation démoniaque si on n'est pas en Israël. S'il ne s'agit pas d'Israélites, on ne peut pas parler de la manifestation démoniaque. C'est pas ça, c'est faux. Donc, quand les démons sont arrivés, les démons ont rendu captifs les enfants de Jésus. À cause de la loi, les Israélites sont morts. Pour que les Israélites puissent avoir la vie. Donc Dieu devait sauver ses enfants qui étaient parmi les Israélites. Pour qu'ils puissent avoir la vie. Voilà comment Dieu a suscité Jésus-Christ. Alléluia. Quand Christ arrive, qu'est-ce qui vous a séparé de moi? La loi. La loi produit quoi? Le péché. Le Christ vient prendre le péché. Il enlève la loi. Il n'a même pas affaire. Il n'a pas affaire aux démons qui t'habitent. Lui, il enlève la loi et le péché, il l'emmène sur la croix. Si le démon se nourrit du péché, qu'est-ce qui donne le péché? La loi. Jésus a enlevé là. On va encore parler du péché. Si on ne parle plus du péché, est-ce que le démon peut encore rentrer dans ton corps? Voilà pourquoi nous disons qu'au nom de Jésus, tous les démons sont le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et alléluia. Pourquoi la Bible dit un seul nom nous a été donné? C'est le nom de... Au nom de Jésus, tous chez nous. Il s'agit de qui? Quand nous parlons de la manifestation de la première bête, quand nous parlons de manifestation démoniaque, au nom de Jésus, tous les démons au garde à vous, parce que Jésus a ôté la loi. Par Jésus, les démons n'avaient plus de nourriture. Et... Marc 5, premier chapitre jusqu'en bas. Lisez ça à haute voix correcte. D'où vous allez voir nos frères aujourd'hui. Écoutez la lecture là. Démons, le feu, le feu, le feu dans le camp de l'ennemi. Qui est ton ennemi? Quand est-ce qu'il est devenu ton ennemi? Il a fait quoi pour être ton ennemi? Écoutez, ceux qui détruisent les démons. Déjà, tu es pasteur. Tu jettes le feu dans le camp de l'ennemi. Quelle est ton intention? Quel est ton but, toi, quand tu jettes le feu dans le camp de l'ennemi? Mais vous ne répondez plus. Vous ne répondez plus. La salle commence à chauffer. Quel est l'intérêt de jeter le feu dans le camp de l'ennemi? C'est pour détruire qui? C'est pour détruire, même pas le camp, c'est pour détruire l'ennemi. Bon, l'ennemi en question, c'est qui? C'est les démons. Bon. Boumbia, ouais. Dimanche, on va lire ça. La manifestation démoniaque. Un démoniaque. Jésus sort de là-bas. Le démoniaque, depuis les sépulcres, voit Jésus. Il court. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils de Dieu très haut. Donc le démon connaît Jésus.
Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, tu es venu pour nous tourmenter. Qui es-tu? C'est Jésus qui dit, qui es-tu? Il dit, je suis légion, car nous sommes nombreux. Donc dans cette personne, il y avait plus de 3000 démons. Dans cette personne, personne ne pouvait le maîtriser. Il dit, je suis légion. Maître, Jésus, Seigneur, notre temps n'est pas encore notre temps n'est pas encore et papa, surtout ni ben, tu n'as bien. Notre temps n'est pas encore notre temps n'est pas encore Bon, c'est un pasteur qui commence à détruire le démon. Qui lui a dit que le temps du démon est arrivé? Ceux qui jettent le feu dans le camp de l'ennemi, qui vous dit que le temps de l'ennemi est déjà arrivé? Alors qu'est-ce que Jésus, le démoniaque dit? Voici les troupeaux de pourceaux. Permets-nous, on te supplie, de nous permettre d'entrer dans les troupeaux de... Je vous permets. Je vous permets. Dieu que tu adores là, que tu envoies le camp là, lui-même il permet aux démons d'entrer dans le pourceau. Toi tu peux maintenant, démons, feu. Wow. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas détruit le démon parce qu'ils ont un temps marqué où ils seront jetés dans la gêne. Quand vous chassez les démons, vous les envoyez où? Tue-le, tue-le. Et quand on parle des démons, suivez-moi les prédicateurs. Ce qui est grave, dites ce qui est grave. Ce qui est grave. Ce qui n'est pas acceptable. C'est qu'on parle des démons dans l'église. Montrez-moi là où Paul a parlé, a chassé un démon dans l'église. Est-ce que dans l'église on peut même parler des démons? Qu'est-ce que l'église? L'église est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour d'un homme. L'envoyé, c'est le cadavre. En quelque lieu soit le cadavre. Là, ça s'assemblera. Or, à l'église, les aigles viennent manger le cadavre. Or, le cadavre, c'est le corps et le sang de Jésus. Or, il dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang à la vie éternelle. Si tu viens manger le corps, boire le sang de Jésus, le démon va encore rentrer chez toi. Comment? Alléluia. Bien-aimé, tu es pasteur. Dis, je suis pasteur. De Papa Michel. Papa, dis-moi, Moumos na basika wa, muna kwen kochilba. Papa, Moumos na basika wa, muna kwen kochilba. Papa, muna bandate na pasteur amoun. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Suivez. Donc, comme ce peuple-là, il y a eu le mal qui est la loi. Le vainqueur de ce mal-là, c'est Jésus. Au nom de Jésus, tous les démons. Donc, la loi est finie. D'ailleurs, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. La loi, c'est l'ancienne alliance. Qui a enlevé l'ancienne alliance? Regardez la beauté de l'ACE. Dites c'est beau. Dites encore c'est beau. Dites c'est vraiment beau. Nous disons que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il est sans effet. Donc le testateur vit. L'Ancien Testament, c'est la loi. Le testateur de l'Ancien Testament, c'est Dieu. Donc pour que la loi rentre en vigueur, il a fallu que la mort de Dieu soit comment? Constatée. Or Dieu est un esprit. Sa mort n'a jamais été. Voilà pourquoi au verset 18 du chapitre 9 de Hébreux, il est écrit, c'est par l'expression d'un blâme que même la première alliance fut inaugurée par le sang des boucs et des veaux. Est-ce que les boucs et des veaux, c'est eux les testateurs? Non. Comme le sang des boucs et des veaux, c'est pas eux les testateurs. Hébreux le chapitre 8 verset 7 il dit, si la première alliance avait été sans tâche et sans défaut, il n'y aurait pas question de la remplacer par une. Pose la question à ton pasteur, pourquoi dans la Bible il y a deux alliances? Pourquoi dans la Bible il y a deux testaments? Pourquoi on n'a pas seulement laissé le premier testament? La CST sait que le premier testament avait des défauts. Et le défaut du premier testament, c'était que la mort du testateur n'a jamais été constatée. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Quand Jésus-Christ établit le Nouveau Testament, il dit, le jour de ma mort, le Nouveau Testament rentre en vigueur. Je pardonnerai vos péchés, j'oublierai vos iniquités. Personne n'enseignera à son concitoyen qu'on est le... Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus. Voilà pourquoi sur la croix il a dit, Père, Père, en tes mains je remets mort. Car tout est accompli. Comment on a foi la croix? Tu dis encore que tout est à... C'est qu'il est allé jouer une mission. Et lors de sa mort, le voile du temple se déchire du haut en bas pour dire, nous ne sommes plus dans l'ancienne art, nous sommes dans la nouvelle art. Nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Et ils ne savent même pas.
Ils ne savent même pas. Comment nous sommes passés de la loi à la grâce? Ils ne savent même pas. Comment nous sommes passés? Ils ne savent même pas. Comment nous sommes passés? Ils ne savent même pas. Comment nous sommes passés? Mais nous savons. C'est beau. Comme ce peuple-là, vous allez supporter, hein? Comme ce peuple-là, Israël, Abou. C'est pourquoi Jésus lui-même il a dit, je vous donnerai un nom. Mais ce n'est pas la Bible qui dit qu'un seul nom nous est un. Tu vois? Il n'y a pas que Tanga qui a. Quand tu es en face d'un imposteur, tu lui demandes que tu es garé. Je veux te ramener sur le droit chemin. Mon frère, tu dis, Jésus, Michel, un nom nouveau. La Bible dit, un seul nom nous a été donné. Un, mon frère, un. Mon frère, un. Seul nom nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est aussi la Bible qui dit, je vous donnerai un nom. Un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pourquoi Jésus nous promet un nom nouveau si nous avons déjà reçu un nom? Parce que le premier nom a accompli un ministère. Le premier nom a accompli une mission. Mais le deuxième nom devait accomplir une autre mission. C'est la mission maintenant là que Michel Aimé Chitembo est venu. Quand Michel arrive, alléluia, Andrea vient. Quand Michel arrive, celui-là c'est le païen, il ne connaît pas Christ. C'est à lui que Paul a prêché la croix. Mais lui, il ne connaît pas. Lui, c'est la foi. Le païen, c'est la foi. Parce qu'il n'a pas de connaissance. Voilà comment quand le Dieu de Paul est parti, par cette foi-là, il est allé à l'égarement. Mais Balou vient de Bible. Quand Michel maintenant arrive, papa Michel est envoyé vers les âmes. Donc les païens, réconciliés par Paul, égarés par Satan par l'apostasie. C'est par eux que c'est pour eux que Michel Aimé Chitembo est arrivé. Quand Michel arrive, il dit, ce n'est plus le temps de la foi. C'est le temps de la connaissance. Toi, tu es païen. Ton païen, là, ça a commencé là-bas. Maintenant, là, pour être sauvé, il faut recevoir Jésus. Mais toi, tu as reçu Jésus-Christ par Paul. Mais celui qui t'a conduit t'a mené à l'égarement. D'où, pour que tu saches d'abord, j'ai toujours dit, la première dimension de la spiritualité, c'est la reconnaissance. Pour que tu sois sauvé, tu dois savoir que tu es mort. Si tu veux avoir la vie, tu dois d'abord savoir que tu n'as pas la vie. Hein? On va te donner le téléphone, tu ne sais pas que tu es... J'ai mort. On peut te donner notre téléphone. Il faut d'abord savoir que tu n'as pas de... Est-ce que vous comprenez? Donc pour que les égarés puissent savoir qu'ils n'ont pas la vie, Papa Michel est venu dire qui a le droit d'ouvrir une haie et de conduire les enfants de Jésus. Ni côté misme fungu côté apostasie côté à l'église et par la manifestation de la sorcellerie nous sommes comme voilà comment Papa Michel maintenant arrive. Il dit vous êtes égarés par la puissance de Satan. Il agit par des prodiges et des signes. Moi, Michel, je vais vous dire c'est quoi la puissance de Satan. La puissance de Satan n'est autre que l'intronisation de la sorcellerie. Ce qu'on vous avait dit, rapport sexuel là-bas, moi je vous dis c'est l'intronisation de la sorcellerie. Papa Van, on est béni. Je dis ça avec fierté. Là. On dit à tout le monde quoi, 100 000 côté ni côté. On a ça 3-4 cultes. On a 5e culte. Peut-être que tu as une chaise mouvante. Mais il y a vous avez dit parole dans parole. Tu mets la parole en gros. Parce que quand la parole va te contaminer, tu vas trouver ma Bible comme un poison. Et tu dois être contaminé par la parole. Tu seras aussi une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. C'est pas beau? Qu'est-ce qui est beau? Quelle parole? La parole de qui? D'Allah. L'église à tabernacle m'a quand même fou. Mon frère, Branham, pas qu'on a prêché ma futurité dans l'hôtel. Mais c'est la place de la femme. C'est à la cuisine, c'est à la cuisine. Regarde pas que tu es là. Amen. Prêche, que je te bénisse. Tu es béni. Tu es béni. Il est béni en quoi? Parce qu'il a dit la place de la femme, c'est là. Il est béni. Dès qu'il se met, il dit, Branham, colonne de feu. Branham. Moi, Branham. Dieu est fort. Dieu fait tuer. Donc tu sens que mes couilles que nous avons paniqué. Le frère Branham dit, le serpent avait 2 mains et 2 pieds. Le serpent était chez l'homme encore, proche de la femme. Proche
bouche de l'homme. C'est le serpent qui a dit à la femme, si on fait, tu seras comme Dieu. Chaque animal qui a fait mal à l'homme. Si tu n'as pas qu'à chaîner mon corps pour aller à elle, quand tu as chaîné mon corps, il à côté. Quand tu as chaîné mon corps, il à côté. Voilà. On va être biqué. Non. Voilà. Bien aimé, on doit évangéliser. Dites, on doit évangéliser. Papa Michel est génial. C'est mon libérateur. Mon maître. Quand on se met debout, quand je parle, tous les esprits au garde à vous. T'aimes quel fait? Papa Michel, que vous ont dit qu'on a jardin d'éternel. Ni kunu kota di kundu. Na sui. Qu'est-ce que tu nous cassui? Dans le culte. Pas que triste. Quand tu vas que ça n'a pas que la jardin d'éternel rapport sexuel. Même vous nous dites vous êtes des sorciers vous-même. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? La vérité se prêche où encore? Qu'est-ce que la vérité pas que l'on gagne à côté? Mais regarde même ta façon de venir ici. Quand la prédication passe, regarde ton état. Vraie parole n'y est pas. Mais regarde. Moi, une fois que Kouisa, quand on prêche, il est zélé. Ah, papa, dit qu'il est bien. Donc, à ce moment-là, on a zonza, dit Kundu, ma Kundu. Donc, il y a qui m'a 500. Allez, il y a pas mon gars, longa, même 500, il y a masse. Après, il y a diable. Moi, je dis que je suis pas en maison, il y a un coup d'eau. Quand tu donnes les dikibéni là, un que soit déjà on soit que son n'est pas na dikundu, n'est pas na makundu, petingue, même bien qu'un façon, un que son soit un que fatigué, mounia mou fatigué. Il y a 5 soins que fatigué. Il y a 5 000, 10 000 que fatigué. Papa Michel n'est pas le pasteur de. Ngekena dikundu, ngekena makundu, jimanga awa. Offrande d'ange awa. Épouse awa, kukuiz fait. Temple à bête, kubalaye fait. Bête zange fait. Ta place c'est pas ici à l'épouse. Ta place c'est. Et quand Michel arrive, il nous présente son peuple. Michel il dit maintenant, ce que je vous prête c'est la manne cachée. Nakacha pongi. C'est que quand je vous au nom de Jésus. Andrea vient. Destin vient. Viens là mon face à vous. Face de vous. J'ai 2 noms. Au nom de Jésus. Un seul nom nous a été. C'est le nom de. Au nom de Jésus, tout chez nous. Mais Jésus lui-même a dit que je vous donnerai un nom nouveau. Ça c'est le nom nouveau. Or le nom de Jésus est efficace contre le démon. Ce n'est pas efficace contre le sorcier. Or il y a un nom ici qui est efficace contre les. Bon, nous mettons là. Oui, fini mon. Oui, fini mon. Moutou qui a fini à mon. Malem quoi. Des fois il y a kanisa mon aussi. Des fois il y a kanisa mon qui on profite peu quoi. Sécurité faut être kenge. Bon, vous finissez pas mon. Si vous avez même la sécurité. Il y a un salaire qui a une perception na pongi. Si il y a un qui fait démon, lui ce n'est pas un démon, c'est un sorcier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un l'a chamou? Le nom de Jésus est contre qui? Contre le démon. Est efficace contre le. Mais le nom de Jésus n'est pas efficace contre le. Or, ce n'est pas un démon, c'est un sorcier. Tant que je dirai au nom de Jésus, il n'y a que s'il me fait. Voilà pourquoi un nom nouveau nous a été donné. C'est le nom de. Au nom de Jésus-Christ que Michel prêche. Il y a une qui tout lâché. Il y a une même ici, il y a une mos. Nous avons des témoignages ici. Alléluia. On a eu des témoignages pendant le 31. Quand j'ai dit par le Christ comme Michel, quel fait? On garde à vous. Parce que c'est Michel qui vient mettre fin au règne de la sorcellerie. Le démon n'a que 2 serviteurs. Jésus a vaincu un, Michel est venu vaincre le dernier. Il y a qu'à qui wapi. Bien. Je dis pas enseignement mes balles. Là, tu es béni. Je suis aussi ta bénédiction. C'est ici, je suis ta bénédiction. Où est-tu? Ah, 28.
Mounieko. Hein? Baba dit landa mouna kache chambre. Mouki a kulala ba mama e. Ba mama e. Mouki a kulala kun. Mouna wa papa mouta kusa ba ni ma chambre. Tchou. Ba moi c'est kache chambre moi mouki fini mouna là. Chaise. Même une minute on a lâché vingi. Après que t'as dit moi souci ba me bikingi. Ndenge vumuka. Mouva ni kusa manisa ba pongi na kache wa. Connaissance vanda te fiochi. Pourquoi qu'ils fassent pas qu'ils ont embêté quand même. Pas qu'ils ont embêté. Vous ne pouvez connaissance qu'il y a 2021. Et quand tu voyages, me quiz. Et quand tu chambre. Déjà, moi, que voyage, je vais dire salam. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi, camion, que vous faites. Sans que pas n'y vendre. Parce que moi, tu as 100 000 leçons dans le fait de camion côté mouké. Mais comment là où on a c'est l'esprit de vérité, il y a plusieurs mensonges. Même si les soldats soient bac, dès que tu dis que le sang de Jésus couvre les stylos, bac me prend la masse. Parce que le sang là, s'il y a la croix, qu'il soit la malédiction. Ça pouvait agir quand la vérité n'était plus. Et quand la vérité arrive, le mensonge ne peut plus agir. Je rentre dans la chambre, oh, il y avait deux esprits qui m'attendaient. Moi, ça couvre, moi, c'est moi, Inda. Bitpen, le mani m'a frontière. On a la façon de me bazone. Même, mais tangue pas. Elle est partie comme me tangue pas. J'ai dit, bien. Pour qu'elle a levé 6 heures, arrivé à 6 heures, vous allez apparaître dans ma chambre. Pour que si vous faites que ça vienne ma frère et que nous vendons mes bacs téléphone 5h35. Papa, nous pas mon cac pongi ni makia cuisine la moun ni Jésus ka zo lavé. Nous pas mon cac mouna. Ça dit que 3 secondes net mis na kangama. Moutala ka moucha la fin ina ni akufi ni moutala que na basika na porte. Comme je ferme la porte. Après je dis quoi du coup dia wap banga kuizadia wap ba banga kuizadia avec. C'est là où j'avais dit j'avais écouté papa levé ba kana landa ngana po papa levé me rêve ba kana landa muna. Et voilà ce garma. Passe mon quoi là tout le quoi là. Papa mo kevena pongi tu s'amuses avec moi. Là. Ngeke landa ba. Papa mo kela là ngeke landa ba. Si moi me katu na l'école papa on m'a tapé mais non. Ngeke classe même ça, je suis en Inde. Sauf ce côté, comment? Papa m'a tapé. Maintenant, moi, je vais aller taper. Moi, il faut taper. Si son papa t'a tapé, moi, je tape son papa. Mais comme c'est lui-même qui t'a tapé, toi aussi tape. Oh. Quand tu as un ensemble, quand tu as église, quand tu as un ensemble, il va landa. Quand tu as un ensemble, il va un problème. Donc, papa n'a pas de tuer tu n'as pas de ensemble. Elle vit dans la église, mais comment juste. Cette fille de l'église devient correcte que c'est les enfants de Dieu qu'on doit suivre. Allah c'est eux. Allah c'est eux. Allah c'est eux. C'est les enfants de Michel qui suivent. Tu touches à la vie d'un asséiste. Un asséiste est un feu dévorant. Au toucher au tiki. Au sakani au leki. Tu blagues, tu trépasses. On ne s'amuse pas avec un enfant de Michel Aimé Chitembo. Ah oui. C'est quoi ça? C'est pourquoi 2025, papa, moi on dirait que je senti oh papa, tu es fidèle? Oui. Quand tu n'attends. Là, le Vumbuka, là, Kota Basika, le président m'a donné un témoignage, c'était son témoignage que je devais donner. Parce que dans le monde des ténèbres, quand on fait les choses, hein, ah papa, est-ce que tu es béni d'être ici? Amen, papa. Je suis encore même plus béni, plus heureux que toi, papa. Le diable a ses plans. Mais le Dieu de Michel, c'est lui qui ordonne à Satan. Donc Satan ne peut pas être au-dessus du Dieu de Michel. C'est pourquoi je dis, a devil is a liar. Il n'y a pas un plan que le diable veut faire aux enfants de Dieu. Tout ce que tu fais, notre Dieu connaît ça d'avance. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, le Christ que prêche Michel Aimé Chitembo. Un petit bandit va suivre le président pour le menacer. Le président, sachant qu'il y a un boulier, il dit, il y a un mec qui m'a dit, Moukatouka, Moubikian Luta. Mais Luta, il va de l'autre côté là. Attends, Zonzili Indien. Nous avons un boulier quoi. Le président va, le gars va prendre ma banque. On a pris le président pour ça. Le président m'a fait le canton, mais pas qu'il mais quand na kacha canton. Il dit papa, mou fumbuka tête mou. Moi, je le skiver. Maintenant, là, il vient encore. Oh,
Moi, je carton, et moi-même, je sentais que c'est mon kanga couvert qui n'est pas la foi. Donc, je me dis que moi, couvert pour qu'elle respire, moi, fiège. Mais moi, kanga, nous, de 7h à 17h, à ça, le manissa. Après, à la fin, moi, je le carton. Il m'a transpiré. Et mais c'était le cas, moi, je me ébahi. Oh. Donc, tu es comme ça. Je suis comment? Comme ça. Il est comme ça. Alléluia. Toi aussi, tu es comme ça. Tu es comme ça, comment? Fils et fille de... Et même Jésus, tu t'aimes beau. Voilà.